Bonjour et merci de votre fidélité. On a la chance d'avoir sur le plateau ce matin Tostao et avec lui, on va parler de la course de pirogue organisée par la ville de Mamoudzou. Bonjour Tostao. Bonjour Anne, bonjour à tous les téléspectateurs de Kwezi TV. Alors, c'est quand la course de pirogue? Alors, cette grande course qui est la deuxième édition, ça sera le dimanche 8 octobre au niveau du quai Colas. Donc, près de l'amphidrome. Tout à fait. Tout ce côté amphidrome qui sera, ce jour-là, il n'y aura pas d'amphidrome. Mais c'est dimanche. Ça sera un dimanche, donc on va occuper cette belle baie pour justement valoriser notre patrimoine qui est le Laka, ou qui s'appelle le Kurama, ou qui est en langue étrangère, en tout cas la pirogue. Là, vous allez voir pendant tout le temps de parole des images de la course de l'année dernière, puisque c'est la deuxième édition. Mais c'est vrai qu'avant de parler de ce que la mairie de Mamoudzou organise, la course de pirogue, c'est quand même une tradition mahoraise en réalité. C'est une très grande tradition parce que avant, c'était le seul moyen de déplacement. Que ce soit d'une île à l'autre, que ce soit pour aller dans un autre village plus loin. C'est pourquoi ici à Mayotte, vous voyez que presque tous les villages sont sur la côte. Donc c'était un moyen de déplacement pour aller voir la famille ou ne serait-ce que pour aller cultiver un peu plus loin par rapport à là où nous habitons. Donc c'est un moyen de locomotion qui commençait aussi à se perdre parce que bon, tout est modernisé et puis maintenant il y en a aussi qui sont avec des moteurs. Donc nous voulons que en tout cas cette tradition reste et puis aussi que tout le monde sache que bon, il y a d'autres moyens de se déplacer en mer que les bateaux à moteur. Alors donc seconde édition de cette course de pirogue, ça consiste en quoi la course de pirogue? Alors la course de pirogue, c'est comme j'ai dit déjà, c'est pour valoriser cette tradition, mais surtout on a 3 courses dont il y a les plus jeunes, hein, c'est à partir de 14 ans jusqu'à 17 ans, et puis on a la course des entreprises et puis aussi les adultes. Et chaque équipe est composée de 5 personnes dont 3 seulement vont ramer et puis les 2 autres vont être remplaçants au cas où à la dernière minute, il y en a un qui n'est pas disponible. Alors, chacun doit venir avec sa pirogue ou les pirogues sont fournies par la ville de Mamoudzou? Non. Les pirogues, les pagaies, les gilets de secours sont fournis par la ville de Mamoudzou. Même si avant, les gilets n'existaient pas. Avant, c'était que les gens se débrouillaient ainsi. Bon, nous avons la chance aussi de vivre dans un lagon. Donc, pas très dangereux, mais effectivement, si on n'a pas l'habitude de la mer, c'est un peu compliqué. C'est pourquoi nous voulons que même à partir de tout jeune âge, que nous apprivoisons cette histoire de mer. Alors, faut-il s'inscrire par 5 ou on peut venir s'inscrire tout seul et puis on est positionné dans une équipe avec d'autres personnes seules, par exemple? Non, on doit s'inscrire par équipe. D'accord. On doit former son équipe et puis après, bon, il y a un responsable qui vient s'inscrire. Et puis surtout, je rappelle quand même, dernier délai, c'est aujourd'hui. Et puis bon, s'il y a une catégorie où c'est pas encore complet parce qu'on souhaite avoir 30 équipes par catégorie. Et puis bon, on verra d'ici lundi. Mais le dernier délai, c'est aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à se rapprocher ou bien à la direction des sports ou bien à l'accueil de l'hôtel de la ville. Et ça coûte combien pour une équipe de s'inscrire? Alors, pour une équipe, chez les plus jeunes, c'est 30 €. Ah oui, 30 quand même, c'est beaucoup. Non, c'est par équipe, c'est-à-dire que comme ils sont 5, c'est en gros c'est 6 € par enfant. Chez les adultes, c'est 60 €. Donc pareil, il suffit juste de diviser par 5. Et puis chez les entreprises, c'est 120 €. Donc en gros, c'est juste aussi pour impliquer plus les participants parce que souvent, il y en a, quand c'est gratuit. En fait, non seulement ils ne sont pas intéressés, mais quand ils s'inscrivent, mais ils ne vont pas jusqu'au bout. Après, oui, voilà. Donc, nous voulons avoir des gens sûrs, même si
on n'a pas les équipes entières, mais on sait au moins qu'il y a tant de personnes qui viendront. Et puis, comme ça, au niveau logistique et secours, parce qu'on a beaucoup d'amis qui vont nous suivre par rapport à la sécurité de cette course pour que tout ça se passe dans de bonnes conditions. Alors justement, parlons de la course. Quel est le trajet, le parcours que vont faire les équipes? Alors, le parcours, comme l'année dernière, hein, les jeunes vont faire que 600 mètres, un aller-retour de 300 mètres. Et chez les entreprises et les adultes vont faire 3 km. Par contre, cette année, du départ vers la bouée, ça ne sera pas loin comme l'année dernière, parce que l'année dernière, on avait mis une très longue distance, donc les supporters ne voyaient pas très bien. Donc cette distance va être de 600 à 700 mètres, mais ça c'est par rapport à la SNCM où on va mettre les bouées. Et puis après, au niveau de la largeur, c'est là où il va y avoir la grande distance, mais comme ça, les supporters vont voir bien. Tout en rappelant aussi que l'année dernière, on avait remarqué aussi que les supporters, en tout cas ceux qui ils étaient sous le soleil, cette année, nous allons mettre des chapiteaux pour abriter les supporters du soleil, et puis on mettra aussi un écran géant pour qu'ils puissent voir exactement un peu plus loin. Et puis je voulais rajouter que l'année dernière, le thème c'était, c'est pourquoi vous voyez les drapeaux sur les images, c'était les pays de l'espace Schengen. Cette année, nous mettons en valeur les disciplines des Jeux Olympiques qui va avoir lieu effectivement à Paris en 2024. Donc nous commençons ça pour aussi booster cette grande manifestation. Donc il y aura des disciplines différentes. Il y aura 30 disciplines qui seront affichées sur les embarcations. Alors, du coup, la course, c'est top départ, pré-feu partez au niveau de l'amphidrome. Il monte pour faire les 6 à 700 mètres. Il tourne à gauche, en gros. Tout à fait. Et ils vont comme s'ils vont vers Hamaha. Voilà. Et puis, ils reviennent vers le... Parce qu'ils vont rencontrer une bouée, voilà. Hop, ils tournent autour et ils reviennent. Tout à fait. Et puis, effectivement, l'année dernière, on ne voyait pas bien aussi les bouées, parce que cette année, les bouées seront, non seulement elles seront grandes, et puis il y aura aussi des drapeaux pour voir exactement où ils vont contourner. Il faut aller. Voilà. Et donc, la course, c'est une traversée, c'est-à-dire les 30 pirogues vont partir en même temps, font leur parcours, reviennent, premier arrivé, premier gagné. Tout à fait. Et puis, bon, il y a quand même un temps aussi à battre. Chez les jeunes, il y avait ils avaient fait à peu près 7 minutes, hein, plus de 7 minutes. Et puis, chez les adultes, c'était à 27. Et chez les entreprises, c'était 35. Donc, surtout, il faut battre ce record pour montrer quand même que quand on aime ce sport, on peut faire mieux. Alors, dites-moi, aujourd'hui, à date, là, vous avez combien d'inscrits dans les différentes catégories que les téléspectateurs entendent pour savoir où ils peuvent venir encore s'inscrire? Alors, jusqu'à mercredi, où nous avions fait le point, nous étions à peu près à 80% d'inscrits. Donc il y a encore des places. Dans toutes les catégories, il y a encore des places. Voilà. Aujourd'hui, oui. Je pense que on peut encore s'inscrire, et puis aujourd'hui, à la fin, on fera le point. Et puis mais n'hésitez pas, même si on a raté aujourd'hui, de venir. Et puis si les catégories n'étaient pas complètes, là où vous allez vous inscrire, on va vous serez prendre. Pris. Voilà. Alors on va s'inscrire où, Tostao? Alors l'inscription se fait à l'accueil de l'hôtel de ville, mais si par hasard on est à la direction de l'excellence sportive, c'est-à-dire à côté de la place Zaki Hamadi, au centre administratif, n'hésitez pas de passer. On va aussi prendre votre inscription, et puis on fera le point avec les autres. Ok, donc si j'ai bien compris, aux heures d'ouverture les heures de bureau entre guillemets de la mairie, on peut aller s'inscrire à l'hôtel de ville, là, rue du Commerce, et puis on peut s'inscrire place Zaki Hamadi dans le bâtiment qui est dédié au sport. Tout à fait. Et puis aujourd'hui, comme on est vendredi, après effectivement la prière du vendredi, ils peuvent aussi passer à la direction des sports. Je serai là pour les accueillir.
Bah, tout ça, c'est des bonnes nouvelles. Alors, il y a quand même une question que j'avais envie de vous poser, Tostao, parce que ces courses de pirogue, par le passé, il y avait des compétitions entre villages, etc. Est-ce que c'est quelque chose que vous envisagez de remettre au goût du jour? Parce que là, on voit, bah, vous attirez pas mal de gens à Mamoudzou, mais peut-être que ça peut être rigolo d'avoir des pré-compétitions ou j'en sais rien, des compétitions, voilà, les Dembéni contre Mamoudzou, Mamoudzou contre Bandrabois, Mamoudzou contre Sada, ça peut être drôle. Tout à fait, nous sommes en train de discuter justement avec Fundikolo qui travaille aussi avec nous. C'est le responsable aussi de la commune de Bouini, la course qui se passe en Bouini là-bas. Nous discutons justement pour que en fait, l'évolution, pour que nous, en tout cas, que les différentes communes ou bien les intercos puissent effectivement prendre part et qu'on puisse faire une grande fête autour de Mayotte par rapport à cette course de pirogue qui est quand même quelque chose de très convivial et puis aussi, même en termes de cohésion, c'est vraiment une très bonne chose. Même là, on a une équipe, en tout cas cette année, pilotée par une équipe des élus. Bon, l'année dernière, ils avaient eu du mal, mais bon, cette année, on a une grosse équipe dont le maire, le premier adjoint, le deuxième adjoint, et il y aura l'adjoint finance, plus l'adjoint chargé des... Il ne faut pas le noyer, l'adjoint aux finances. Hein. Oui, tout à fait. Et puis plus aussi l'adjoint chargé de sport. Donc c'est une grosse équipe, c'est que des sportifs. Donc je crois que cette année, pour la catégorie entreprise, il doit faire beaucoup d'efforts. Je voulais aussi souligner, Anne, si vous me le permettez. Mais je vous permets vous savez bien. L'équipe de sécurité qui est mise en place parce qu'on a nos amis de la police nationale, le SNCM, on a le 10976, on a la gendarmerie maritime, on a la Croix-Rouge, les clubs de canoë. Tout ce monde-là, peut-être j'en oublie, mais tout ce qui concerne au niveau sécurité maritime et terrestre, ils seront mobilisés ce jour-là pour que cette course, ça se passe très bien. On a vu l'année dernière, même bon, il y a eu deux pirogues, en tout cas, deux naufrages, mais tout était passé très bien parce que nos partenaires ont tout fait. Porter secours. Voilà. Parce que, bon, le naufrage, ça peut être même rigolo en réalité. Et puis parce même que c'est festif dans tous les cas. Tout à fait. Ce jour-là, il y aura des stands où il y aura beaucoup de stands qui vont parler que la mer. Par exemple, il y aura un stand où comment on appelle, le parc marin sera là. Il y aura même STM qui sera là aussi pour justement parler aussi tout ce qui est métier de la mer, tout ce qui la propriété, au niveau propriété de notre lagon. Vous savez, Anne, même moi, qui vis ici tout le temps, je ne m'étais pas rendu compte qu'on avait un beau lagon. À part l'année dernière, quand on a fait cette activité, c'est là où je me suis rendu compte, mais nous avons de la chance. Donc, venez voir et puis il faut, dès aujourd'hui, quand nous sommes au niveau des... Parce que la plupart des villages sont autour de l'île. Oui, il n'y a que Ouangani, en fait, qui n'a pas la mer. Voilà, ne pas donner d'eau à la mer. Il faut qu'on regarde cette belle, en tout cas... richesse, il faut le dire. Hein. Et puis aussi, aller apprendre à nager, vraiment profiter de la mer et puis aussi pour qu'il n'y ait pas aussi ces accidents qu'on a tous les Ça, c'est clair. Et puis c'est vrai que comme on n'a pas beaucoup d'eau en ce moment, le fait d'aller se baigner à la mer, c'est chouette quand même, ça détend et ça met un peu de baume au cœur tellement c'est joli. Qu'est-ce qui gagne les gagnants, enfin ceux qui vont arriver en tête, peut-être en 2e, 3e position? Alors les trois, déjà tout le monde sera gagnant. Le fait de faire cette course dans une belle lagon comme ça. Après, il y a les trois premiers, qui vont gagner des médailles, qui vont gagner des coupes. Et puis, les premiers de chaque catégorie vont gagner aussi, au-delà des trois que je viens de parler, ils vont gagner aussi les trophées de l'ACA, les petites pirogues façonnées par Fundikolo pour que ils gardent un très bon souvenir. Nous travaillons aussi avec la commune pour qu'on ait vraiment nos vrais lacas avec le logo de la commune pour que ça soit pas que
ce mois d'octobre, mais que les gens viennent chez nous, en tout cas au sport, qu'on les initie aussi, et puis aussi qu'ils puissent se balader avec ce moyen pour que vraiment les gens s'habituent, parce que bon, la plupart avaient oublié ce mode de déplacement. Dernière question, Tostao, pour s'inscrire, est-ce qu'il faut impérativement savoir nager ou c'est pas indispensable parce qu'il y a le gilet de sauvetage, parce qu'il y a les équipes de secours? Qu'est-ce que vous recommandez par rapport à ça? Alors, c'est pas obligatoire par rapport à ça. Par contre, il ne faut pas, en fait, bon, je conseille que quelqu'un qui n'a jamais été dans l'eau, parce qu'il va avoir peur, c'est recommandé. Mais bon, je pense que la plupart des jeunes qui sont là, ils aiment déjà l'eau. Et puis aujourd'hui, on voit pas mal de jeunes qui vont à la plage. Donc, ce côté-là, il n'y a pas de souci. Bon, pour les adultes, non, il y a les documents à signer, donc il n'y a pas de souci de ce côté-là. Il ne faut pas avoir peur de venir. Hein. Et en plus de ça, on s'est mis d'accord avec Fundicolo qu'à partir de vendredi, samedi, les gens peuvent venir, ceux qui veulent s'initier, ceux qui veulent essayer. Donc on commencera déjà à mettre en place les lacas autour de l'amphidrome. Et puis aussi, on mettra des gens pour qu'il y ait des gens qui peuvent venir s'initier et puis, ou bien s'entraîner tout naturellement. Et puis, donc le dimanche 8 octobre, même si on ne participe pas, c'est-à-dire si on n'est pas inscrit, on peut quand même venir encourager son équipe fétiche et puis aussi regarder les stands, découvrir les choses. Ah oui, tout à fait. Il y aura beaucoup de stands où on va valoriser en fait notre lagon, notre patrimoine, notre environnement. On va valoriser le LACA, on va parler beaucoup de la mer. Il y aura, comme j'ai dit, on va parler aussi des métiers de la mer. Et puis, il y aura beaucoup d'activités qui vont parler tout ce qui est de notre patrimoine. Donc, n'hésitez pas à venir et puis aussi à encourager. Je signale ici aussi le fan club de l'équipe de la mairie. N'hésitez pas de venir le dimanche 8 août pour encourager nos équipes. 8 octobre. Parce que le 8 août... Non, 8 octobre. Attends pour moi. Merci beaucoup Tostao. Je rappelle, dimanche 8 octobre, course de pirogue à Mamoudzou. Vous pouvez vous inscrire officiellement jusqu'à aujourd'hui. Mais bon, si j'ai bien compris, si on a encore samedi, dimanche, lundi, ça va le faire. Oui, surtout qu'à partir de 8 heures, il faut être là. La première course chez les jeunes commencera à 9 heures. Et puis les entreprises vont suivre à 10 heures et puis les gros, en fait, les adultes à 11h45. Et ben voilà, c'est dit. Merci Tostao. Non, merci Anne pour justement pouvoir aussi avoir cette possibilité pour partager aussi les infos par rapport à tous nos téléspectateurs. Et puis c'est super parce que quand Mamoudzou fait des tas de trucs, et ben ça offre l'opportunité aux uns et aux autres de sortir, de bouger, de découvrir, de rencontrer aussi des gens qu'on ne connaît pas et puis de découvrir la culture mahoraise. Anne, ce que vous ne savez pas, ou je ne sais pas, mais on a un maire et puis des maires très jeunes, très sportifs. La plupart de nos élus, ce sont des gens qui ont fait du sport, donc ils savent en tout cas ce que c'est que le sport. Donc ils font tout pour que justement on amène la population à faire du sport. Je répète ici que nous disons souvent, tous ceux qui aiment le sport doivent venir habiter à Mamoudzou et puis malheureusement ceux qui n'aiment pas, aller ailleurs, quoi. Mais ils peuvent aller à la plage aussi. Moi, oui, par exemple, voilà, justement, c'est pourquoi. Je ne fais pas de sport, mais j'aime aller à la plage. Et ça c'est du sport. En fait, le fait d'y aller à la plage, dans l'eau, c'est déjà du sport. Le fait de marcher, c'est déjà du sport. C'est pourquoi nous mettons... il y a presque tous les mois, on a des randonnées, on a des sports santé, découvertes, pour que justement nos concitoyens fassent du sport. C'est le soin le moins cher qui existe en tout cas dans le monde. Allez, c'est la fin de ce temps de parole sur ces notes d'espoir et tout de suite, la suite de nos programmes.